Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible, et son histoire se divise en deux parties principales. Les chapitres 1 à 11 racontent l'histoire de Dieu et de l'ensemble du monde, et les chapitres 12 à 50 se focalisent sur l'histoire de Dieu et d'un seul homme, Abraham, puis sa famille. Ces deux parties convergent au début de l'histoire du chapitre 12. Ce format nous donne un indice quant à la manière de comprendre le message du livre lui-même, et aussi l'histoire de la Bible dans son ensemble. Ce livre raconte tout d'abord comment Dieu met fin au chaos et aux ténèbres décrits dans la deuxième phrase de la Bible. Il ressort de l'ordre accompagné de beauté et de bonté. Il crée un monde où la vie peut s'épanouir. Puis Dieu façonne des créatures appelées humains, ou Adam en hébreu, et il les crée à son image, conformément à leur rôle et à leur destinée dans le monde de Dieu. Les humains sont donc créés pour refléter au monde la nature de Dieu, et ils sont établis comme représentants de Dieu pour régner sur son monde en son nom. Ce qui, dans ce contexte, signifie d'en exploiter tout le potentiel, en prendre soin et en faire un lieu où encore plus de vie peut s'épanouir. Dieu bénit les humains. C'est un mot-clé dans ce livre. Et il leur donne un jardin, qui est un endroit à partir duquel ils peuvent commencer à bâtir ce monde nouveau. Mais l'essentiel ici est que les humains ont le choix, celui de construire ce monde comme ils le veulent, ce qui est représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'ici, Dieu a identifié et défini ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à présent, il laisse aux humains la dignité et la liberté de choisir. Vont-ils s'aligner sur la définition par Dieu du bien et du mal, ou vont-ils profiter de leur autonomie pour redéfinir le bien et le mal par eux-mêmes? Les enjeux sont très importants. Se rebeller contre Dieu signifie choisir la mort, car c'est se détourner du donneur même de la vie, ce qui est représenté par l'arbre de vie. Puis, au chapitre 3, un personnage mystérieux entre en scène, un serpent. Aucune information n'est donnée à son sujet, en dehors du fait qu'il est une créature de Dieu. Il devient clair qu'il s'agit d'une créature en rébellion contre Dieu et qu'il souhaite conduire les humains vers la rébellion et vers leur mort. Le serpent raconte une différente version de l'histoire de l'arbre et du choix. Il affirme que la connaissance du bien et du mal n'apporte pas la mort, mais qu'elle conduit à la vie et à devenir comme Dieu lui-même. Tragique ironie, quand nous savons que les humains sont déjà comme Dieu. Ils ont été créés pour refléter l'image de Dieu, mais au lieu de se confier en Dieu, les humains font sécession. Ils s'approprient la connaissance du bien et du mal, et en un instant, c'est toute l'histoire qui bascule.